Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore aujourd'hui pour une petite vidéo de dos. Entraînement pas forcément spécial, un petit peu comme d'habitude, hein. Je vais pas faire le gros menteur, je vais pas faire mon youtubeur. C'est une vidéo carrément normale. Je pense avoir trouvé le bon set d'exo pour le dos. Franchement, je kiffe bien cette prise-là. Je l'avais pas mal boycott quand j'avais commencé le fit. Mais en fait, vu que là, mon objectif pour l'instant, c'est de prendre plus de lats parce que j'ai pas assez de largeur, mais je trouve que j'ai déjà pas mal d'épaisseur du dos. Enfin, pour l'harmonie de mon physique, hein, je parle. Après, forcément, les gens, ils ont pas tous les mêmes critères. Il y a des gens qui ont envie d'avoir plus de trapèze que de lats. Enfin, bref, on s'en fout. Pour moi, j'ai pas assez de lats, du coup, bah, je travaille plus les lats. Et j'avais quand même pas mal boycott cet exo-là. Mais je trouve que je le ressens bien sur les lats parce que bah, finalement, la fonction mécanique de vos lats, c'est de ramener vos coudes vers vos hanches. J'ai pas toute la théorie sur ce truc, je vais pas vous mentir, mais c'est la fonction principale que je connais. Et du coup, quand vous faites des lats pull down ou des tractions, on est un petit peu moins sur ça selon le degré d'inclinaison de votre buste. De toute façon, je vais vous montrer, je fais des tractions juste après. Si vous avez le buste un peu plus orienté vers le plafond, donc les pecs plus vers le plafond, bah forcément vous tirez un peu plus avec vos trapèzes. Et moi, c'est pas ce que je recherche forcément dans le premier exo. Là, vous voyez, j'ai quand même le buste relativement droit. Du coup, bah, on est quand même un tout petit peu plus sur du travail de grand rond, de grand dorsal, etc. Et un petit peu moins de trapèze, parce que bah, c'est pas ce que je recherche. Mais du coup, les mecs dormaient pas sur la prise qu'il y avait en début de vidéo, là, la prise Jay Cutler, Ronnie Coleman. Parce qu'en vrai, de vrai, elle est bien. Vous avez les coudes vachement près du corps. Du coup, c'est l'objectif. Enfin, c'est ce qu'on recherche si vous voulez recruter le maximum les lats, avoir les coudes près du corps. Et donc, du coup, bah. Moi, j'en avais un peu peur parce que j'avais l'impression que c'était un peu une prise de meathead. Genre en mode vraiment prise de gros bourrin, prise pas du tout optimale, je sais pas quoi. Mais en fait, bah, au final, je m'étais trompé. Voilà. Donc, peut-être qu'on peut en tirer une leçon de morale en fait de tout ça. C'est que bah, faut jamais se reposer sur ses lauriers. Et que en vrai de vrai, il y a souvent des trucs qu'on se dit au début, ouais, non, mais ça c'est nul à chier, et je ferai jamais, et qu'au final on finit par faire, et à l'inverse des trucs qu'on kiffait faire, et que au final sont nuls à chier. Je sais pas, j'ai pas vraiment d'exemple là maintenant qui me viennent en tête d'exercices où je me disais putain trop bien et en fait c'est nul à chier. Ah si si si. Oh que oui j'en ai un. Le hex press. Je sais pas si vous avez la ref. En gros vous faites du développé couché mais avec les haltères qui se touchent serrés. Et du coup vous dites ouais ça cible le centre des pecs, le milieu des pecs. Bah, j'y ai cru au début de quand j'ai commencé le fit. Mais les mecs, je vais vous apporter un scoop. Vous pouvez pas cibler plus le milieu du pec que l'extérieur du pec. C'est pas possible. Vous pouvez cibler plus les fibres qui sont vers le haut, donc le haut de pec, plus le milieu, plus le bas. Mais viser l'intérieur ou l'extérieur du pec, c'est pas possible. Simplement à cause de la manière dont il s'attache, le pec, il s'attache sur votre plexus et il vient jusqu'à l'humérus, il me semble. Je sais pas s'il y en a qui sont un peu rattachés, je suis pas sûr. Les mecs, je suis un peu en terrain inconnu là. J'ai pas forcément toutes les insertions de tous les muscles, mais il me semble que les pecs c'est humérus, la base de l'humérus, donc vers votre épaule, et le plexus. Et du coup, bah, vous pouvez pas travailler dans l'autre sens. Enfin, en gros, juste le milieu des pecs, les mecs, vous oubliez. Il n'y a pas d'exo au milieu de pec. Et du coup, le express, si vous le faites encore, les mecs, on est en 2025 là. Va falloir grandir. Après, si vous kiffez vraiment ça et que, je sais pas, votre morphologie elle vous permet, ou alors que vous visez plutôt les triceps, parce que là, dans cet exo, le express, vous avez vachement de flexion de coude. Du coup, bah, il y a quand même beaucoup les bras qui rentrent en jeu. Bah si c'est ça votre but, donc de viser les triceps, ou alors que vous en avez rien à foutre et que vous êtes un giga chad, bah voilà, grand bien vous fasse. Vous pouvez le faire, mais sinon les mecs, vraiment oubliez le milieu de pec, vous pouvez pas le cibler. C'est comme il y a certains mecs qui se mettent à des presses, genre des presses horizontales ou peu importe, et ils font unilatéral et ils se penchent de fou pour essayer de ramener presque comme s'ils ramenaient le bras vers l'autre pec, donc votre bras droit vers le pec gauche, un mouvement très à travers le corps, et ils disent ouais ça cible vraiment le milieu de pec. Bah non pas forcément du coup. Enfin le milieu de pec vous pouvez pas le cibler les mecs, genre je l'ai dit genre vraiment 10 fois dans cette vidéo mais il faut que ça rentre dans votre tête.
Le milieu de pec, c'est pas ciblable, les mecs. C'est comme si vous disiez, ouais, je veux cibler mon cerveau. Bah, les mecs, ouais, vous pouvez apprendre des trucs, mais enfin, bon, non, c'est pas un bon exemple, le cerveau. Je veux cibler mes joues. Bah, frérot, va te faire foutre un peu, non? Bref, j'ai un peu de haine contre les gens qui disent ça et qui surtout le montrent sur les réseaux parce que ça, il y en a énormément de programmes déjà faits qui puent la merde, qui vous disent ouais, si tu veux prendre du milieu de pec, vas-y, fais cet exo-là. On souffle. Les mecs, si vous avez un giga trou au niveau des pecs, vous l'aurez toute votre vie, vous pouvez rien y faire, vous pouvez juste remplir ce qu'il n'y a pas dans le trou, donc le pec en soi, mais vous pouvez pas remplir le trou. Bah moi, vous voyez que j'ai un espèce de petit trou là, genre mes pecs ils sont pas pleins non plus, ils se rejoignent en haut, mais en bas il y a un... De toute façon, je vais monter l'ISO, vous verrez mieux. En bas, il y a un petit triangle, je peux rien y faire, c'est comme ça, mes pecs sont insérés de cette manière-là, et je pourrai jamais rien y faire de ma vie, c'est comme ça. Du coup, les mecs, c'est pour ça que le body, c'est vraiment la loterie génétique. Si vous n'avez pas les bonnes insertions, si vous n'avez pas les... Bah ouais, juste les insertions, bah les mecs, le body, ça va être chaud pour vous. Vous pourrez monter à un certain niveau, c'est clair. Euh, mais au bout d'un moment, ce sera ciao pour vous. Voilà, il n'y a pas d'autre manière de le dire. Le body, c'est vraiment le sport le plus subjectif du monde. Donc si vous avez pas si vous rentrez pas dans les critères de body, enfin, je sais pas si c'est vraiment subjectif ou objectif. On pourrait dire que c'est subjectif vis-à-vis des juges, mais c'est quand même pas mal objectif vis-à-vis du physique général. Mais du coup, si vous rentrez pas dans les critères, les mecs, vous êtes foutus, c'est ciao. Vous pouvez dire au revoir à votre carrière. À moins que les critères changent et que vous rentriez du coup dans les nouveaux critères. Ça, c'est une possibilité, mais c'est peu probable. Enfin, les mecs, je vais pas vous faire un dessin, mais si vous avez les quads qui s'insèrent vraiment en haut de votre, votre fémur ou je sais pas quoi, un truc bizarre, c'est ciao. C'est probablement ciao. Si vous avez, je sais pas, j'ai pas vraiment. Les triceps hyper courts, franchement, les gars, ouais, bonne chance. Bref, je crois que j'ai assez divagué sur le sujet là. Du coup, je vais vous laisser les mecs. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon entraînement et bienvenue à tous les nouveaux à la salle les mecs. Vraiment, on vous aime, plein de bisous à vous. Vous volez absolument pas nos bancs. Non, je rigole, hein. Tout le monde est le bienvenu à la salle. Du coup, bah bienvenue les petits nouveaux. Je vous souhaite des bonnes séances les mecs. Bisous.